Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui le bulletin de paie d'une salariée sortante suite à une rupture conventionnelle. Nous allons revoir rapidement le nouveau régime social et fiscal applicable notamment à la rupture conventionnelle. Puis nous commencerons par calculer le salaire du mois en prenant en compte la déduction sortie et les indemnités compensatrices de congés payés. Et nous finirons par présenter donc les deux modèles de bulletins de paie qui existent donc actuellement. Le modèle transitoire qui peut s'appliquer depuis le mois de juillet donc 2023 et ce jusqu'à la fin 2024, et le bulletin de paie rénové, on va l'appeler ainsi, hein, qui peut s'appliquer également donc depuis le mois de juillet 2023 et qui lui deviendra obligatoire à compter de 2025. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, petit focus sur le régime social et fiscal des indemnités de rupture de contrat et plus particulièrement sur la rupture conventionnelle individuelle et dans une moindre mesure sur la mise à la retraite. Petite parenthèse, je rappelle que la mise à la retraite concerne s'applique lorsque l'employeur a demandé au salarié de partir en retraite. Le départ à la retraite s'applique lorsque le salarié a demandé ou annoncé plus exactement à son employeur qu'il allait partir en retraite. Je ferme la parenthèse. Donc, concernant donc la rupture conventionnelle individuelle, depuis le mois de septembre, le régime social et fiscal a changé. Précédemment, vous saviez peut-être que la part du montant qui correspondait au minimum légal ou conventionnel suivant le cas était exonérée de cotisations, d'impôts sur le revenu, de PASS, de CSG-CRDS, mais en contrepartie, l'employeur devait verser un, un forfait social qui représentait donc 20% de cette part exonérée de cotisations, soit 20% de ce minimum. Euh, Depuis donc septembre 2023, le forfait social a été supprimé, ce qui fait que le forfait social ne concerne plus du tout les indemnités de rupture. Je vais pouvoir supprimer cette colonne. Et il a été remplacé par une contribution patronale qui représentera 30% de la part de l'indemnité exonérée de cotisation de sécurité sociale, donc 30% de ce minimum légal ou conventionnel suivant le cas. Concernant la mise à la retraite, eh bien désormais la même contribution sera versée lorsque le salarié partira à la retraite suite à la demande donc de l'employeur. Précédemment, l'employeur devait verser une contribution spécifique qui était l'équivalente de 50%. Donc voilà pour les deux gros changements. Et dernier petit changement, la rupture conventionnelle individuelle des salariés qui ont droit à pension de retraite son régime a été aligné sur celui de la rupture conventionnelle individuelle classique en fait des autres salariés. Précédemment, cette rupture des salariés qui avaient droit à une pension de retraite ne bénéficiait d'aucune exonération. Désormais, elle devrait bénéficier du même régime d'exonération que la rupture conventionnelle individuelle. Je le mets au conditionnel parce qu'au moment où j'enregistre, il existe un petit doute concernant les cotisations sociales. Mais sinon, pour le reste, on a un alignement des deux régimes. Ceci étant dit, je vous propose de passer à l'exercice.
Alors, commençons donc par l'énoncé. Une salariée non cadre travaille 7 heures par jour du lundi au vendredi pour un salaire de base de 2 450 euros et une prime d'ancienneté qui s'élève à 150 euros. Elle perçoit des titres restaurants d'une valeur faciale de 11 euros. L'employeur en prend en charge 55%. L'employeur a accepté sa proposition de rupture conventionnelle. La demande a été signée le 18 septembre 2023 par les deux parties. Elle a été homologuée par la DREST par défaut de réponse dans les 15 jours ouvrables qui ont suivi la réception. La salariée quitte l'entreprise à la date prévue dans la demande d'homologation, soit le 17 novembre 2023 au soir. Son ancienneté alors est de 11 ans et 8 mois. Les jours fériés sont chômés et payés. Les congés payés se décomptent en jours ouvrables. Les absences congés payés se calculent selon la méthode des jours ouvrables moyens dans l'entreprise. Les absences entrées-sorties se calculent selon la méthode de la Cour de cassation. La prime d'ancienneté est intégralement maintenue durant les congés payés. Elle est proratisée pour toutes les autres absences, y compris donc les absences entrées-sorties. Le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle versée correspond au minimum légal, la convention collective n'ayant rien prévu en la matière. Le taux passe est de 1,5%, le taux accident de travail de 1,8%, la prévoyance représente 4,2% des tranches A et B, l'employeur en prend en charge 60%. La couverture santé est de 0,5% du PMSS pour l'employeur et de 1,2% de ce même plafond mensuel de la sécurité sociale pour la salariée. L'entreprise compte 23 salariés, elle est située à Toulouse et nous allons donc devoir calculer et présenter le dernier bulletin de paie de la salariée. Pour ce faire, nous disposons des récapitulatifs de salaire pour les années 2022 et 2023, ainsi que son compteur de congés payés pour la période acquise donc entre juin 2022 et mai 2023, et pour la période en cours d'acquisition, donc qui a débuté en juin 2023 et qui, en ce qui concerne donc cette salariée, s'achèvera le 17 novembre. Et nous avons le calendrier du mois de novembre pour pouvoir effectuer tous nos calculs. Allez, c'est parti.
Alors, première étape des calculs, nous allons commencer par déterminer le salaire de la salariée après déduction de son absence qui court du 18 novembre au 30 novembre, absence sortie donc. Je vous rappelle que la prime d'ancienneté est proratisée en cas d'absence, hormis absence congé payé. Donc nous allons devoir proratiser le salaire de base et la prime d'ancienneté. Je les distingue ici parce que ce sera plus facile ensuite pour calculer les indemnités compensatrices de congés payés. Donc, selon la méthode de la Cour de cassation, le salaire de base est bien de 2 450 €. La salariée a été ou va être absente du 20 au 30 inclus, soit 5, 6, 7, 8, 9 jours x 7 heures, donc 63 heures, et le mois comptait 154 heures de travail. Je prends en compte la journée du 1er novembre, puisque cette journée est un jour férié chômé, mais payé par l'employeur. Donc je l'assimile à une journée de travail pour le décompte. De fait, on va avoir une déduction concernant donc la partie salaire de base de 1 002,27 €. Je procède de la même façon avec la prime d'ancienneté, ce qui nous fait une déduction de 61,36 €, soit une déduction totale de 1 063,64 €. Donc le salaire de base du mois de novembre sera concrètement de 1 536,36 €, soit le salaire total qu'aurait perçu la salariée, moins les 2 déductions pour absence. Je calcule ensuite les titres restaurants que va percevoir la salariée. Donc elle a droit à 12 titres restaurants, puisque même si la journée du 1er novembre est férié chômé payé, elle n'acquiert pas, elle sera donc payée, mais elle n'acquérera pas de titres restaurants pour cette journée. Et la part salariale donc est de 45%, puisque la part de l'employeur est de 55%. 100% moins 55% égale 45%. Donc la salariée devra, on retiendra sur son bulletin de paie 11 € fois 45% fois 12 titres, soit 59,40 €. Donc, nous allons procéder à présent au calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés et nous allons effectuer ce calcul en 2 étapes. Nous allons commencer par calculer la première période et nous calculerons ensuite la seconde période. Donc la première période est la période de congés payés qui a été acquise entre le mois de juin 2022 et le mois de mai 2023. Ici, la salariée a été présente sur toute la période, elle a acquis 30 jours. Et ces congés payés devaient être pris, auraient dû être pris, entre le 1er mai 2023 et le 30 avril 2024, dérogation au 31 mai 2024 possible. En l'occurrence, elle quitte l'entreprise le 17 novembre et elle a déjà pris 26 jours, donc il est resté 4 jours à prendre que nous allons devoir indemniser. Donc, on va procéder selon les 2 étapes traditionnelles, maintien de salaire et dixième. Pour le maintien de salaire, le salaire de base est de 2 450 €. Nous ne prenons pas en compte la prime d'ancienneté puisqu'elle est intégralement maintenue durant les congés payés, donc elle n'a pas à faire l'objet d'un maintien de salaire. Elle n'est pas déduite, elle n'est pas maintenue. Donc 2 450 € fois les 4 jours de congés payés à indemniser, divisé par 26, puisque nous utilisons, comme c'est demandé dans l'énoncé, la méthode des jours ouvrables moyens, ce qui nous donne un montant de 376,92 €. Concernant la méthode donc, du dixième, eh bien, nous récupérons tous les salaires de base, sans prendre en compte la prime d'ancienneté, qui ont été versés sur la période d'acquisition, soit entre juin 2022 et mai 2023. Donc ça nous donne cette équation. Donc nous additionnons tous ces salaires, nous les divisons par 10 parce que c'est la méthode du dixième, à nouveau par 30 pour avoir le montant sur une journée, puisque la salariée a acquis
30 jours, et nous les remultiplions par 4 puisqu'il nous reste à indemniser 4 jours. Ce qui nous fait un montant de 387,84 €. C'est plus favorable que le maintien de salaire. Nous conservons donc la méthode du dixième et c'est le montant de 387,84 € qui sera reporté sur le bulletin. Concernant la deuxième période, il s'agit d'une période incomplète, une période d'acquisition incomplète, puisque les congés payés auraient dû être acquis entre le mois de juin 2023 et le mois de mai 2024, mais la salariée quitte l'entreprise en novembre. À ce moment-là, il nous est indiqué qu'elle a acquis 16 jours de congés payés. Nous n'avons donc pas à calculer les congés payés sur une période incomplète. Je vous ai épargné ce travail, on va dire. Et la salariée n'a pris aucun congé payé en anticipé, donc nous allons devoir lui régler intégralement, indemniser intégralement les 16 jours de congé payé acquis. Donc première méthode, toujours la même chose, méthode du maintien de salaire. La salariée a toujours un salaire de 2 450 € fois les 16 jours qu'elle a acquis divisé par 26, puisqu'on utilise toujours la méthode du 26e ou des jours ouvrables moyens, ce qui nous donne un montant de 1 507,69 €. Au dixième, nous allons récupérer les salaires de base sans la prime d'ancienneté qui ont été versés entre le mois de juin et le mois de novembre. Donc pour juin-octobre, nous les avons ici, et pour le mois de novembre, et c'est là où moi-même je suis tombée dans mon propre piège, puisqu'au départ j'avais calculé le montant du salaire directement, salaire brut directement, 1536, et j'avais utilisé ce montant. Non, évidemment, il ne faut pas utiliser ce montant, hein, vous vous souvenez, la prime d'ancienneté, elle est mise de côté en fait, elle est neutralisée. Donc le montant qui va nous intéresser, c'est 1 447,73 € bien sûr. Donc on additionne tous ces montants et on les divise par 10, ou si vous préférez, si c'est plus simple pour vous, vous les divisez par le nombre de jours acquis, soit 16, vous les remultipliez par le nombre de jours indemnisés, soit 16 à nouveau, et bien sûr vous divisez aussi par 6. Ce qui nous donne un montant de 1 392,77 €. Cette fois-ci, le maintien est largement plus favorable, c'est donc lui que nous allons retenir. Et ce sont ces deux montants, 1 387,84 € et 1 507,69 €, qui seront notés dans le bulletin de paie, sur une seule ligne en général, mais si vous préférez les noter sur deux, il n'y a pas de souci. Nous allons donc à présent pouvoir calculer le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Alors, il nous reste à présent à calculer le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Il est indiqué dans l'énoncé que la convention collective n'a rien prévu en la matière, donc nous allons uniquement nous appuyer sur les règles légales. Et nous commençons par déterminer le salaire de référence. Le salaire de référence sera calculé à partir d'une comparaison entre les salaires versés au cours des 12 mois qui précèdent la signature de la rupture conventionnelle et les 3 mois qui précèdent cette même signature. Je vous rappelle que la rupture conventionnelle ou la demande d'homologation a été signée le 18 septembre 2023. Donc les 12 mois qui précèdent sont les mois qui courent du mois d'août 2023 et en remontant jusqu'à septembre 2022. Et bien sûr, nous prendrons cette fois-ci le salaire de base et la prime d'ancienneté pour les 12 mois en question. Pour les 3 mois qui précèdent, nous prendrons les mois de août, juillet et juin 2023, et toujours pareil avec le salaire plus la prime d'ancienneté. Donc concrètement, dans le premier cas, tous les salaires additionnés divisés par 12 nous donnent un montant de 2 580,17 €. Dans le deuxième cas, les 3 salaires additionnés divisés par 3 nous donnent un montant de 2 676,67 €. Ce montant est supérieur, c'est celui que nous allons conserver.
L'ancienneté à prendre en compte, elle nous est donnée. On nous dit qu'elle est de 11 ans et 8 mois. Il ne nous reste plus donc qu'à calculer le montant de l'indemnité. Ce montant sera le salaire de référence, 2676,67, divisé par 4 fois les 10 premières années, plus ce même montant divisé par 3 fois 1, si vous préférez, pour la 11e année, plus toujours ce même montant divisé par 3 et proratisé à 8 sur 12 pour les 8 mois qui restent. Tous ces montants additionnés donnent un total de 8178,70 euros. Et c'est donc le montant de la rupture conventionnelle qui sera versé à la salariée. Concernant le régime social et fiscal donc, de cette indemnité, l'employeur verse un montant minimum de l'indemnité et cette dernière est bien sûr inférieure à 2 passes annuelles, hein, donc enfin, le plafond mensuel x 12 si vous préférez, et elle est aussi inférieure à 6 passes évidemment. Donc cette indemnité va être exonérée d'impôts sur le revenu, de cotisations sociales, de CSG et de CRDS. Par contre, l'employeur va devoir verser une contribution patronale équivalente à 30% du montant en question. Alors que précédemment, hein, je vous rappelle, nous avions un forfait social à 20%. Ce qui nous donne un montant de 2453,61 € et ce montant sera ajouté aux autres contributions patronales. Nous allons donc pouvoir à présent passer au bulletin et voir en détail comment il se présente. Eh bien non, je vais couper l'enregistrement en 2 parties parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc pour vous, cela ne change rien. Je posterai les 2 vidéos en suivant, donc vous pourrez les visionner l'une après l'autre. Et je vous dis donc à tout de suite pour ceux qui veulent la correction sur les bulletins de paie et à très vite pour les autres. Bye bye.